Nicolas. Ça va bien. Je savais pas si j'allais te présenter en anglais ou en français. Ton anglais est incroyable. Ah, ben, Vraiment très, très bon. merci, j'ai un bon accent du Québec, mais bon, apparemment que ça fait son charme. Tout à fait. Raconte-nous rapidement parce que ton sujet, évidemment, on focus sur le patient. C'est en lien un peu avec ce qui se produit. Pour jamais oublier le patient et la patiente, c'est ce pourquoi vous faites la profession, chers amis, et c'est noble. Mais avant tout, un petit aparté sur ce que tu as vécu en Nouvelle-Orléans il y a 2 semaines. Hein? Oui, alors, ben, ce fut un superbe congrès, une belle conférence, hein, comme je le dis toujours, à chaque fois que je reviens d'une conférence internationale comme celle-là, donc dans laquelle je présentais moi-même mes résultats d'abdominoplastie de la dernière année, Oui. eh bien, ça m'a évidemment ouvert beaucoup de portes à parler d'autres chirurgiens de tous les pays, que ce soit du Brésil, de la Grèce, du Mexique, des États-Unis, d'Australie. Il y a des gens de partout. Ce que ça permet, c'est de voir des vidéos de chirurgie, de nous donner des idées. On a aussi toujours des exposants qui sont sur place, donc des compagnies qui vont nous suggérer des nouveaux pansements, des nouvelles crèmes, des nouvelles technologies. Ça évolue constamment. Ça évolue constamment. Puis c'est la beauté, je pense, de rechercher toujours à offrir une meilleure expérience aux patients. C'est toutes ces compagnies, toute cette cette poursuite d'aller vers l'excellence tout le temps. Quand je dis compagnie, ben c'est sûr que les gens veulent vendre un nouveau produit et tout, mais l'objectif ultime, c'est toujours dans le but d'offrir aux patients une meilleure expérience. Puis je dis, puis où je veux en venir là, c'est que vraiment dans toute la conférence que j'ai assistée, ce que j'en ai ressorti, c'est que en tant que chirurgienne plastique, depuis 13 ans que j'opère, que je pratique les chirurgies chaque semaine, et je regarde toujours mes photographies chaque soir de mon avant chirurgie et de mon après chirurgie. Puis je les partage à mes patients, à mes patientes. Alors, je regarde toujours le résultat sur ma photo, puis je me questionne, est-ce que c'est parfait, puis qu'est-ce que je pourrais faire de mieux? Puis quand on revoit des patients à 1 mois, à 1 an, eh bien, je vois l'évolution, je vois les changements grâce aux photographies. Donc, c'est très concret, la chirurgie plastique. Puis mon objectif, c'est toujours de devenir meilleur, d'offrir encore un meilleur résultat aux patients. Puis encore hier, ma première patiente du matin après sa chirurgie, quand je lui ai montré ses photos, ben, elle s'est mise à pleurer et automatiquement, mes larmes montent aux yeux parce que je viens de passer quelques heures à tenter de lui offrir le meilleur. Puis quand je vois l'émotion de vraiment... Sur les résultats. Oui, du résultat qu'on voit. Puis ils ont eu beaucoup, c'est beaucoup de stress d'aller vers une chirurgie, beaucoup d'implications. Ce sont des ce sont des compromis pour la famille. Et des doutes, souvent pendant longtemps. Oui, les gens doutaient avant de passer. Exactement. Puis ça, là, le patient, Nicolas, tu sais, on voit en ce moment, là, j'écoutais la fin de la chronique avec Dr Benoît, puis on en a discuté ensemble aussi. On a été les deux dans le système public au préalable, puis maintenant, les deux, on est dans le système privé. Mais on a un regard sur ce qui se passe, puis je trouve ça très, très triste que on impose à des médecins dans un engrenage dont le médecin n'a aucun contrôle, d'être plus efficace, puis de taper sur la tête des gens à la place de trouver des solutions ensemble pour améliorer la fluidité aussi du système. Le système lui-même, parce que pour avoir été dans le système public, là, je manquais on ne m'offrait pas beaucoup de temps de clinique pour revoir mes patients ou pour les voir initialement. J'avais mon bureau à côté pour pouvoir voir mes patients davantage, pour pouvoir leur offrir plus de temps, parce que pour moi, un patient, ce n'est pas un numéro. Et on m'imposait de voir 60 patients entre 8h et midi, une fois par semaine. Donc, c'est même pas 5 minutes par patient. Puis là, on continue à dire, il faut que vous voyez des patients. Fait qu'on comprend vraiment, les Québécois veulent avoir accès facilement au système de santé, c'est tout ce que tout le monde souhaite. Mais sachez que les médecins sont pris là-dedans, puis on n'a pas de contrôle en tant que médecin pour essayer de faire changer les choses. J'ai essayé. Oui, ben, et je m'étais fait dire, ça, Geneviève, même si c'est sur tous les comités du monde, tu n'arriveras jamais à changer ce qui est là depuis 25 ans. C'est ce qu'on m'avait dit au début de ma pratique. Donc, c'est une grande bureaucratie. C'est moitié politique, moitié tout le reste. Donc, mais au-delà de tout ça, ce qui est très triste, c'est que chaque médecin est devenu médecin pour prendre soin d'un patient. Puis c'est le patient qui écope au final, qui n'a pas de service, puis qui est traité, à la façon un peu à la chaîne. Et dans un système comme ça, public, où est-ce que chacun est employé puis fait son travail à chaque jour, ben peut-être qu'il n'y a pas la même petite question, le vouloir de faire encore mieux, parce qu'on n'est pas là encore.
Ben voilà. On n'est Puis pas là. on veut pas éteindre la flamme non plus. Les On veut pas médecins, éteindre la flamme. tu sais, Puis ils sont là pour moi, des bonnes raisons. m'étant détachée de tout ça, Nicolas, oui, tu sais, je fais ma pratique esthétique qui, de toute façon, n'est pas assurée par la Régie de l'assurance maladie. De manière. Donc, dans ma pratique, ben, j'ai la possibilité de me repencher, non pas juste à regarder mes photos avant-après, mais vraiment me questionner comment je peux rendre l'expérience globale d'une chirurgie encore meilleure. Parce que quand je vois mes patients avant leur chirurgie, souvent, j'ai beaucoup de patientes, elles vont me dire, je suis vraiment inquiète de l'anesthésie. Alors, j'ai commencé à poser des questions au suivi d'un mois post-opératoire de mes patientes en disant comment ça a été l'anesthésie, comment ça a été votre chirurgie, comment ça a été la douleur. Et là, j'ai reçu des réponses mitigées, puis quelques personnes me disaient c'est pas facile l'anesthésie générale, puis pourtant, moi, ayant eu une simili-anesthésie plus sédation profonde, j'en avais parlé il y a 2 ans, et j'avais adoré l'expérience. Je m'étais réveillée, pas de douleur, j'ai été allée manger au restaurant 1 heure après, j'avais faim, tout allait bien. Alors, je me disais, ben ça doit être comme ça pour tout le monde. Mais ce n'est pas le cas, Nicolas. Alors, à mon retour de ma conférence, j'ai commencé à parler avec beaucoup d'anesthésistes. On a commencé à élaborer des protocoles de soulagement de la douleur à prendre avant la chirurgie. Donc, on va commencer à faire on appelle ça la prémédication. Ce que j'ai déjà fait dans le passé, qu'on a mis une petite pause, on va recommencer mieux. D'accord. Et les prescriptions post-opératoires, mes patientes, dès la semaine prochaine, vont voir que je prescris beaucoup plus de médicaments afin d'éviter l'utilisation de narcotiques qui, eux, causent des maux de cœur, la constipation et tout. Donc, on va aller avec la co-analgésie. Donc, il va y avoir d'autres médicaments de prescrits. Puis oui, ultimement, un narcotique si le tout n'est pas suffisant. Donc, on optimise premièrement le contrôle de la douleur. On veut minimiser les maux de cœur, les nausées après la chirurgie. Donc ça, c'est l'expérience anesthésique. Puis je me penche dès lundi prochain, j'ai une autre rencontre avec un autre anesthésiste. On va évaluer ensemble un questionnaire déjà standardisé pour que je puisse vraiment aller demander à mes patients dans le futur comment ça a été puis comment qu'on peut améliorer la chose. Donc ça, c'est au niveau de l'anesthésie. Mais il y a aussi au niveau de la guérison des plaies. Hein? Donc, ah oui, d'accord. J'ai vu des nouveaux pansements. Puis ça semble simple, un pansement, mais avec les pansements que j'utilise en ce moment, souvent, je vais coudre les tissus, donc tout est fermé, donc il n'y a pas de point de suture enlevé, il n'y a pas de drain dans toutes mes chirurgies, comme vous le savez. Puis on met toujours un petit collant à la peau, là, qu'on appelle point de rapprochement ou un stéristrip. Puis ça, c'est un petit collant de papier bien simple, ça couvre la plaie. Ça plaît à l'esprit parce qu'on voit moins les boursoufles, l'enflure de la plaie elle-même. Et on garde ça environ 3 semaines, mais c'est très fréquent que les patientes vont nous contacter en nous disant « j'ai des petites cloches d'eau qui ont apparu, donc des licternes. » Ça peut piquer, ça peut avoir des réactions cutanées. Donc, ça nous cause souvent des petites embûches. Alors, j'ai vu justement à la conférence à Nouvelle-Orléans un nouveau pansement qui est fait de soie à 99%. On m'a expliqué par le représentant que j'ai rencontré cette semaine que vraiment on peut voir là une vidéo de la production de ce pansement qui part des petits verres à soie en Asie et toute la production pour aller jusqu'à faire cette petite mèche de pansement qui se moule beaucoup mieux que les fameux petits pansements papier. D'accord, c'est un peu plus naturel en plus. C'est naturel, apparemment que ils n'ont eu aucune réaction cutanée. Puis j'ai essayé sur ma main avec mes doigts, puis quand je fermais ma main, le pansement se moulait bien. Et donc c'est comme tout des petites treillis, donc ne causerait aucune cloche d'eau, aucune fictane. Alors bon, toujours à la recherche de trouver des meilleures solutions. Ce n'est pas toujours donné, hein, ces solutions-là. C'est des coûts souvent élevés. Donc j'ai offert à 2 patientes hier en cadeau les 2 échantillons que j'avais reçus pour faire l'essai. Puis dans 1 mois, je vais pouvoir évaluer avec ces 2 patientes quelle a été l'expérience de ces nouveaux pansements. C'est pas donné, mais une chance qu'il n'y ait pas de syndicat de faire à soi quand même. Est-ce que ça n'existe pas? Non, ça, c'est des choses qu'on comprend. Mais ça démontre, Nicolas, à quel point ce sont tous des petits détails de l'expérience patient, que ce soit la médication, que ce soit le pansement, la réponse aux patients en post-opératoire. Hein, depuis quelques mois, j'ai une infirmière qui est à temps plein à la clinique. Donc oui, j'aimerais ça être disponible pour mes patients. Des fois, il y en a qui aimeraient me reparler à chaque jour après leur chirurgie, mais j'opère entre 2 et 4 jours par semaine. Donc, il faut comprendre que quand je suis en train d'opérer, j'ai les mains liées, je pense à vous que j'opère. Voilà. Je ne peux pas vous répondre personnellement tout le temps. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, c'est pour ça que j'ai engagé un bras droit qui est là tous les jours à la clinique, qui est disponible, qui est une infirmière
bien formé. Oui. On se parle tous les jours. Donc, vraiment, ayez confiance en les soins post-op qu'on vous offre. Puis, évidemment, s'il y a une urgence, je suis toujours disponible. Donc, ça, c'est un petit peu comment qu'on fonctionne pour rassurer les patients, pour que vraiment... tout ce qui est l'anxiété autour de la chirurgie, on veut la minimiser. Donc, on a le résultat, le avant-après, qui est important, mais il y a aussi la période, de tout ce qui peut rendre les gens inquiets, que nous, comme chirurgiens, on pense un petit peu moins. Alors là, je suis à me pencher sur cet aspect. Et oui, je vais avoir des petits questionnaires pour mes patientes à venir pour voir comment ça a été? Est-ce que vous avez aimé le tout? Puis est-ce qu'on a des façons de s'améliorer? Parce que je pense que dans la vie, il faut toujours se remettre en question. Comme pour les drains, je mettais des drains depuis mon début de pratique. Donc, pendant 12 ans de temps, j'ai mis des drains, puis je me posais pas la question jusqu'à ce que je vois à la conférence qu'on pouvait les retirer, puis offrir une meilleure expérience aux patients pour qu'ils puissent se doucher quelques jours après la chirurgie au lieu de 3 semaines plus tard, puis minimiser même toutes les risques d'infection et d'accumulation de liquide. Donc, j'ai changé ça et je continue dans cette voie-là de dire, bon, j'ai la chance de pouvoir penser à vous, à chacun, puis comment qu'on peut rendre le tout encore meilleur. C'est le patient, la patiente qui est au cœur d'abord de la profession, puis ça devrait toujours être ça. Ça devrait toujours être ça. Quand on y pense de part et d'autre, là, puis même on souhaiterait que ce soit la même chose. Exactement. Il faudrait en revenir, faire des bouclards dans le système public, dans le système public. Ben pour moi, chaque patient était aussi important, puis c'est drôle, mais quand je vois des patientes pour des réductions mammaires à mon bureau, ben les photos avant-après que je montre, là, c'est souvent des photos quand je pratiquais à l'hôpital. Pour moi, j'offrais le même avant-après quand j'étais à l'hôpital qu'aujourd'hui. Même rigueur. Même rigueur. Pour moi, un patient, c'est un patient qui soit dans le système public, dans le système privé. On parle d'un patient qui veut avoir des bons soins, puis on est bien formé au Québec, on a des règlements, c'est beaucoup de rigueur en salle d'opération, puis on dirait qu'on peut l'appliquer encore plus quand on est dans le système privé. C'est dommage à dire, mais le temps que tu passes aussi avec les Le temps que je passe avec les patients, mais aussi envers l'équipe. Pour moi, là, c'est extrêmement important que l'anesthésiste reste dans la salle en tout temps, puis le personnel dans ma salle reste dans la salle en tout temps. Assez que on a implanté un système, vous allez rire, de walkie-talkie. Je pensais que quelqu'un s'en va aux toilettes et amène son walkie-talkie. Si on a besoin, on le rappelle, puis c'est vite, reviens tout de suite, on a besoin de toi tout de suite. Parfait. Alors, la sécurité avant tout, alors qu'à l'hôpital, c'est différent, puis je trouve que ça devrait... Je ne sais pas comment. On devrait parler des standards, justement, du patient. J'espère qu'on va en arriver là. Mais avant ça, avant tout, c'est sûr que toute la structure, là, ça faudrait que l'environnement soit encore tellement amélioré pour tous. Puis avant d'imposer des barèmes d'efficacité aux médecins, ben, il faudrait au moins que l'infrastructure permettre cette efficacité et cette augmentation de performance. Parce qu'en ce moment, je vous le dis, moi, je voulais opérer quand j'étais dans le système public et on m'empêchait d'opérer. Voilà. C'est vraiment la réalité. Alors, de patients en quelques heures seulement. Oui, puis de toute façon, on disait, j'opérais dans 3 centres différents pour pouvoir opérer chaque semaine. Sinon, j'avais une journée opératoire de priorité opératoire par semaine ou par 2 semaines, alors que je suis chirurgienne. Donc, vraiment, une fois que les infrastructures seront là, puis que le gouvernement pourra dire aux gens, aux chirurgiens, vous avez autant de salles d'opération que vous voulez, le système va commencer à s'enclencher. Puis là, oui, on pourrait dire, si vous en faites un peu plus, mais si on va à la punition dans un système, dans un environnement qui est déjà, je dirais pas catastrophique, mais pour l'avoir vécu, c'était loin d'être optimal. Tu l'as vécu d'interne, oui, tout à fait. Puis c'est gangréneux, comme dirait l'autre en même temps. Mais d'un autre point de vue, qu'on mette à partie, tu dirais en conclusion, les médecins, hommes et femmes, là, les spécialistes ou de tout genre ou de famille, etc., dans les discussions, parce que on a l'impression qu'on passe jamais en mode solution. On n'est pas en mode solution, c'est une chicane, c'est des punitions. Puis on comprend très bien, on paye tous nos taxes. On sait pas quelle portion s'en va en santé, mais on aimerait ça avoir des services à la hauteur de ce que l'on paye. Fait qu'est-ce qu'il y a une autre façon de faire les choses? Est-ce qu'il y a une façon qui pourrait mettre un petit peu de compétition au système public pour optimiser le système public? Fait que je pense que le privé aura toujours sa place parce qu'il y aura toujours plus une vision très, très différente. Oui, voilà. Faut que ça garde les standards à la hausse puis qu'on n'oublie pas qu'il y a un patient puis que l'expérience, là, elle devrait être vraiment égale à égale, que ce soit au public, au privé, que ce soit un hôpital ou un autre hôpital. Puis là, on sait qu'il y a des hôpitaux qui offrent des services de
mieux que d'autres. Les patients veulent être transférés, ils sont pas transférés. C'est quelque chose, le système n'est pas uniforme. Fait que les médecins qui se retrouvent là-dedans, je suis triste pour tous et triste pour les patients aussi parce que tous les jours, j'entends des patients qui me disent qu'ils n'ont pas de médecin de famille. Donc, elle est où la solution? Ben, je pense que c'est pas en rajoutant des dirigeants supplémentaires à la tête de tout ça, là. À un moment donné, il faut que on retourne à la base puis qu'on soit sur le terrain pour voir sur le terrain, hands-on, qu'est-ce qui se passe. Les gens sur place, ce seront les meilleurs pour suggérer des solutions à la place de se faire dicter des solutions. Je pense que c'est ce qui aiderait le plus. Il y a de beaux professionnels qui sont là et on ne veut pas voir, on le répète, la flamme s'éteindre. On ne veut pas pousser à la retraite plus vite qu'est-ce qu'on a parlé avec Dr Benoît tantôt, était à l'écoute. Lors de ton arrivée tout à l'heure, il y en a qui vont peut-être prendre la décision de dire là, c'est le café dans l'homme, là, c'est assez, on n'en peut plus, on va quitter 2-3 ans avant, puis ça sera réglé. Un peu comme pendant la pandémie, quand on a imposé des normes, on a un grand départ des personnels à la retraite. Exactement. Donc, les plus grandes structures, malheureusement, c'est les endroits je pense que où le changement est le plus difficile à obtenir. On va souhaiter que le conflit se règle le plus vite possible au bénéfice de tous, autant des étudiants en médecine qui sont en écope, et autant au niveau des patients qui ont pas les services à l'auteur de leurs attentes, des médecins qui se sentent brimés. Et donc, c'est une situation bien triste. On espère que tout va se régler le plus vite possible, puis qu'on va se recentrer sur les bonnes choses, les bonnes valeurs, puis repenser à notre patient en tant que médecin. C'est la raison de notre formation. C'est une vocation. C'est une vocation qu'on souhaite pouvoir penser à vous. C'est bien dit. Quelle belle conclusion. Merci beaucoup, Dr Geneviève Gourdon. Geneviève, c'est toujours un bonheur. Et on rappelle, pour revenir un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, pour ceux et celles qui veulent avoir une consultation avec toi, sans obligation, et qui sont concernés par, évidemment, ce que tu offres, entre autres, dans ta pratique au quotidien, le site web, lacliniquegg.com, c'est une belle porte d'entrée. C'est une porte d'entrée. Vous pouvez aussi nous écrire un petit courriel à RV, donc pour rendez-vous, @lacliniquegg.com ou nous appeler au 514-543-0455. Et puis, je vous dirais, donnez-nous quelques jours pour vous répondre parce que la demande est grande. Alors, il ne faut pas vous attendre à avoir une réponse là, en dedans de 24 heures. Donnez-nous un 3 jours, 4 jours environ pour obtenir votre réponse. On ne vous oubliera pas et on fait le maximum pour répondre à tous le plus rapidement possible. C'est super. C'est toujours un grand, grand bonheur. Merci beaucoup, Geneviève. Avec plaisir. Bon week-end à nouveau. Bon et à la week-end, semaine prochaine. Merci.